très important, écoutez bien tout ce qu'il va nous dire, parce que là, c'est des vrais tips, c'est des choses qui peuvent vous faire perdre des millions si vous ne les suivez pas. Mais si jamais vous accomplissez vous aussi votre rêve, c'est-à-dire de pouvoir faire une construction là où vous êtes, là où vous voulez, partir de n'importe où, c'est quelque chose qui pourra être réalisable si vous le faites dans de bonnes conditions. Donc du coup, là il y a une chose que je peux constater, c'est que ici ça pousse vraiment bien. Là les travaux, on va inspecter pour voir si ça avance. Je vais donc faire ça en live avec vous. Après, je vais essayer de vous donner quelques petits tips parce que vous devez vous en douter. On a eu, je dirais pas quelques galères, mais on a eu quelques complications, on va dire. Vraiment, pour toutes les personnes qui veulent investir dans ce secteur d'activité, que je laisse pour l'instant mystérieux. Bon, en tous les cas, ça touche tout ce qui a trait à soit l'agriculture, soit l'aviculture, ou plus globalement, un point essentiel pour nous, êtres humains, c'est-à-dire l'alimentation. Du coup, sachez que ce n'est pas facile. Ce n'est vraiment pas facile. Moi, je pensais que ça allait être beaucoup plus simple ici au Bénin, mais je préfère être franc avec vous et vous dire que c'est pas aussi simple que ça. Et pour toutes les personnes qui se disent qu'ils veulent investir depuis l'étranger sans mettre les pieds là-bas, franchement, je leur donne mon chapeau parce que c'est vraiment, je sais pas comment ils peuvent faire. Là, donc du coup, on arrive sur le site. Ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque vous avez un projet, je n'y avais pas pensé et que vous budgétisez le tout, moi, ce que je vous conseillerais, c'est de vraiment mettre une enveloppe pour les imprévus, parce qu'il y a des imprévus utiles et d'autres qui le sont moins. Et là, je vais parler avec vous d'un des imprévus qu'on a eu à construire, mais on n'y avait pas pensé. Pour juste vous remettre un peu dans le contexte, là, aujourd'hui, on est dans un endroit, comme vous avez pu le constater, pas forcément de magasin à côté, pas d'habitation, ou sinon des petits villages. Pour la livraison, c'était pas facile. Ça veut dire que moi, vraiment, ce que je vais vous dire, dans un premier temps, lorsque vous partez sur des types de projets, on va dire, de grande envergure, pensez vraiment à l'accessibilité. Parce que l'accessibilité, c'est quelque chose auquel on n'y pense pas, mais ça peut vite compliquer la situation. Là, nous, on a eu de la chance, parce qu'au final, il y a une route qui permet de pouvoir accéder, quand je dis une route, bien évidemment de la terre, donc il y a une route qui nous permet d'accéder sur le chantier, mais, parce qu'il y a un mais, le coût supplémentaire, c'est vraiment quelque chose auquel je n'y avais pas pensé. Il y a aussi autre chose, parce que là, je ne sais pas si vous arrivez à voir, je vais vous montrer. On frappe les briques, c'est-à-dire que nous on est à peu près à, allez, je dirais 2 tonnes au jour. Du coup, ce que je disais, lorsqu'on frappe les briques, ce qu'il faut voir dans un premier temps, parce que nous par exemple on est à peu près à 2 tonnes au jour, c'est la qualité. Vraiment essayer de s'assurer qu'on a des briques de bonne qualité, qu'on a du ciment de bonne qualité. Surtout essayez de commencer à le toucher. Si vous avez des briques qui s'effritent, vous avez du ciment de mauvaise qualité, ne pas hésiter à le dire directement, parce que sinon vous allez perdre du temps au niveau de la construction et au final ça va donner finalement à rien du tout. Là, je ne sais pas si vous arrivez à voir, c'est des tranchées qu'on est en train de commencer à créer. On a utilisé la méthode que je vous ai montrée tout à l'heure. Là, malheureusement, quand même, je tiens à le signaler, c'est dommage parce qu'on a une terre qui est vraiment très fertile. Après nous, pour le projet, malheureusement, on était obligé d'en prendre un peu, c'est-à-dire de prendre une partie pour faire du dur. Mais là, comme on peut le voir, c'est vraiment très fertile. Ce que je voulais vous donner comme tips, nous, la première problématique qu'on a eue ici, ça a été au niveau du stockage. Parce que comme on l'a dit, comme je l'ai dit, c'est un endroit où finalement, il n'y a rien. Et le stockage, c'est quelque chose que je n'avais pas pensé. C'est-à-dire que, bien évidemment, on veut tous construire, on veut tous avancer. Mais la première chose qu'il faut faire, c'est quand même avoir une zone de stockage. Et là, je peux garantir que nous, on a été surpris de se dire qu'il fallait qu'on construise quelque chose pour stocker, que ce soit les sacs de ciment, que ce soit tout simplement pour, entre guillemets, une petite aire de repos, qu'il y ait une petite lumière. En fait, on n'y avait vraiment pas pensé. Donc là on y est, là on est dedans. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. On est dans le petit stockage. Donc ça,
Moi, quand vous allez avoir un business, ce que je vais vous dire, si vous voulez construire, prévoyez en amont une petite aire de stockage. Un petit aire de stockage, c'est assez simple. Ça coûte pas grand-chose, mais ça coûte quand même. Et malheureusement, si on n'y pense pas, bah, on peut après avoir des surprises par la suite. Donc là, ici, regardez, je sais pas si vous arrivez à voir, mais aujourd'hui, parce que le problème qu'on avait, c'est que les sacs de ciment, en fait, les sacs de ciment, les mettre à même le sol, ben, c'était pas bon. Ici, le soir, il y a une baisse au niveau de la température, et donc du coup, les sacs s'humidifient. Et du ciment avec l'eau, malheureusement, c'est pas un bon mélange. Donc, on a construit ce petit abri. Donc, c'est rien, hein. C'est assez simple. On a pris les tôles. Moi, les tôles, ce que je vous conseille lorsque vous faites ce genre de construction, c'est de partir sur des tôles, bien évidemment, soit de rechute ou de seconde main. Ça ne sert à rien de partir sur quelque chose de neuf, parce que déjà rien que le seconde main ou la rechute, ça a un prix, parce qu'il en faut beaucoup. Mais surtout, ça va vous permettre tout simplement de faire des économies. Parce que nous, après, ce bâtiment-là, on va l'enlever. On va pas le détruire, on va l'enlever. Et ça va nous servir pour d'autres chantiers si on en a d'autres. Parce que normalement, il y en aura d'autres en cours. Là, ici, on a installé. Je sais pas si vous arrivez à voir. Tac. On a installé, oui, les lumières, les lampes. C'est important en fait de prévoir dès le début tout ce qui va être solaire. Je vais vous montrer parce qu'il n'y a pas que ça qu'on a décidé d'installer, mais c'est très important. Pourquoi? Parce que c'est ce qui va permettre d'avoir un certain confort. Là, ici, regardez, pareil, petite zone. Ici, là, donc avec lumière, on a même mis des branchements. Les artisans mettent même leur scooter, leur moto. On a commencé à créer un petit espace de vie pour les soirs. Là, ici, avec encore une autre source de lumière, on a créé un peu partout. Et quelque chose de très important ici. Le plus important, c'était ici. C'est-à-dire que là, nous, ce qu'on a fait, on a fait un forage. Je vais essayer de vous mettre des séquences du forage. On a opté tout simplement pour une installation solaire. Parce qu'une installation solaire, c'est beaucoup plus simple lorsqu'on est dans ce genre de milieu. Parce que là, du coup, peu importe la problématique, qu'il pleuve, qu'il grêle ou autre, ici au Bénin, il y a toujours du soleil. Donc on aura toujours de l'eau. On pourra toujours s'approvisionner. Franchement, ça paraît bête, hein, mais je suis très content parce que ça avance bien. Franchement, c'est quelque chose. Je n'y avais pas pensé en venant ici parce que, comme Stéphanie l'a dit, nous à la base, ce qu'on voulait, c'était juste rester quelques mois. Et là, au final, on reste un peu plus longtemps et on est en train de construire quelque chose ici au Bénin. Et je pense que l'avantage qu'on a, c'est qu'on le construit maintenant. Ça veut dire qu'on n'attend pas ou on se dit pas qu'on va le faire à la retraite, on construit maintenant. Finalement, moi ce que je dis, c'est qu'on est dans le bon timing. Dans le sens où tous les voyants sont au vert, on a la force de l'âge et en tous les cas, pour moi, je suis encore dans un mood où je suis encore là, apte à apprendre. Peu importe avec qui je parle, moi je suis là pour apprendre. J'apprends de tout le monde. Franchement, c'est quelque chose que je suis content. Là, ici, je ne sais pas si vous vous rappelez, j'avais fait une petite démonstration de à quoi sert le théorème de Pythagore. Et donc, du coup, regardez. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Là, droit. Très droit. C'est-à-dire que là, ici, on est dans quelque chose qui est plutôt bien réussi. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Tac, je vous montre. Donc, pour toutes les personnes qui veulent construire, moi, ce que je vais vous conseiller, et c'est quelque chose de pareil auquel je n'avais pas pensé, lorsque vous allez construire, prévoyez un petit espace avec des briques. C'est-à-dire que le sol doit avoir des briques. Moi, c'est vraiment quelque chose que je n'avais pas pensé. Bon, là, pour que vous puissiez comprendre, je vais vous montrer un petit peu. En fait, les briques, lorsqu'on est sur une superficie de peut-être 100 mètres carrés, ça vaut rien, j'ai envie de dire, au niveau du kilo ou de la tonne. Mais lorsqu'on fait comme nous, là, on a un contour d'à peu près 5000 mètres carrés, parce que là, on va construire sur 5000 mètres carrés, et en plus, on va en construire plusieurs, et je peux vous dire que ça commence à chiffrer. Et ça, pareil, je ne l'avais pas prévu. Vraiment, moi, ce que je conseille, c'est vraiment de commencer à faire attention à tout ça. Franchement, je suis content, ça avance bien. Pour l'instant, on est dans le timing, parce que moi, l'objectif, parce que j'avais un objectif temps, c'était de pouvoir le respecter. Et là, effectivement, je trouve qu'on est dans les temps.
tout est respecté. Là, on est sur le chantier, sur le bâtiment principal. On a rencontré des difficultés ou pas pour la construction? Pour le début, là, pour les fondations? Oui, il y a toujours des difficultés à rencontrer, même si le terrain c'est un terrain parfait. Vous avez toujours quelques difficultés. C'est vrai que nous sommes dans une zone de transhumance où les éleveurs avec les agriculteurs se croisent. Par exemple, la dernière fois, on a fait les lignes, les codes, et c'est les bœufs qui sont venus mettre tout au sol. On a pris du temps encore pour reprendre. On est en train de surveiller tout ça pour que ça ne reprenne plus. Maintenant pour la fondation, vous savez que la zone, c'est une zone qui n'était pas trop habitée. Donc, on a pris du temps pour arracher les racines, les abus, les ponceaux. C'est ça qui nous a recalé. Mais après ça, je pense que tout évolue correctement. Donc là, tout de suite, ce qu'on a décidé de faire, c'est tout simplement faire un petit tour. Je vais faire un tour avec vous. Il va nous présenter finalement le site, nous dire tout ce qui va, tout ce qui ne va pas. Et en même temps, j'essaierai de donner des petits tips à chaque fois. Du coup, je vais donner les premiers tips avec le ciment. Donc faites vraiment très attention lorsque vous voulez construire surtout des longs bâtiments de plusieurs mètres carrés. Par exemple, nous là, c'est 5000 mètres carrés la surface. Il faut vraiment faire très attention à penser qu'il faudra peut-être des briques en dessous. C'est-à-dire qu'il faudra peut-être faire une tranchée, creuser peut-être 20-30 cm, voire 50 cm, ça dépend du projet, et mettre des briques. Je dis ça pourquoi? Parce qu'il faudra frapper les briques et ça, malheureusement, va augmenter votre consommation en termes de ciment, en termes de sable, en termes de tout. Là, ici, on est en plein cœur finalement du bâtiment. Premièrement, qu'est-ce qu'on va faire ici là? Et qu'est-ce qui va se passer pour le sol? Oui, une fois après avoir fini la pose de briques, on va faire une forme d'allage. On va aplatir d'abord le sol pour avoir un sol très plat avec une pente légère, parce qu'en cas où vous allez vider les sujets, il faut nettoyer l'intérieur pour que l'eau puisse prendre une bonne direction pour être évacuée. Après ça, on fait la forme d'allage, on fait le cimentage. Donc il faut calculer le niveau du sol pour que le cimentage soit un peu plus élevé, pour qu'en saison pluvieuse, pour qu'on soit sûr que l'eau ne va pas pénétrer l'intérieur. Si je comprends bien, là tout de suite, dès la construction, tu penses déjà à la saison pluvieuse, c'est-à-dire tu te dis directement, quand je vais être face à des difficultés, comment les parer? Il faut déjà tout prévoir avant de se lancer. En saison pluvieuse, ici, vous savez que la parcelle est dans une zone un peu glissante, c'est-à-dire ça a une pente. Donc il faut monter un peu le bâtiment par rapport à la latitude du sol, pour que dès que l'eau de ruissellement, ça va couler du haut vers ici, pour que ça ne frotte pas à l'intérieur des poulailles. Parce que là, en fait, si je comprends bien, si je m'y prends mal, c'est des millions que je peux perdre inutilement et bêtement, juste en tout simplement... En une nuit. Juste en 2 heures de temps, vous pouvez perdre tout ce que vous avez investi. Donc il faut être sur le qui-vive, il faut analyser tout. La construction, ce n'est pas quelque chose qu'on met comme ça. Il y a des calculs qu'on fait. C'est pourquoi on dit que c'est le site qui recommande en fait. Parce que ce n'est pas le même sol, ce n'est pas les caractéristiques de construction ici qui valorisent encore pour un autre endroit. Ici, là où on est présentement, il faut faire une bonne forme d'allage, il faut faire le cimentage et il faut que ça soit un peu plus élevé que le niveau du sol pour qu'on sache que à n'importe quelle pluie, à n'importe quelle saison pluvieuse, pour que l'eau ne nous encombre pas, parce qu'une fois que l'eau va quitter le dehors, nous sommes cuits. Ok, d'accord. Là, si je comprends bien, là on va avancer sur la finition, c'est-à-dire que là tout sera fini. Ensuite, on va faire le dallage. Oui, dès que tout ceci va finir, dès qu'on va faire la clôture, on va faire la forme d'allage. Ça veut dire quoi? On va aplatir le sol correctement. De là maintenant, les maçons ils vont venir pour faire maintenant le cimentage avec une pente légère. Pourquoi je dis une pente légère? Parce que au moment où vous allez évacuer tous les sujets, tout ce qui est à l'intérieur, il faut mettre le bâtiment au propre, il faut laver le bâtiment à plusieurs reprises, mais il faut une pente pour que l'eau soit évacuée et pour que vous puissiez aussi drainer l'eau vers, bon, si on a le champ dans le temps, cette eau va fertiliser les champs. Ok, d'accord, merci. Du coup, très important, écoutez bien tout ce qu'il va nous dire, parce que là, c'est des vrais tips, c'est des choses qui peuvent vous faire perdre des millions si vous ne les suivez pas, mais si jamais vous accomplissez vous aussi votre rêve, c'est-à-dire de pouvoir faire une construction là où vous êtes, là où vous voulez, partir de n'importe où, c'est quelque chose qui pourra être réalisable si vous le faites dans de bonnes conditions. Donc là, je vais te suivre encore, et tu vas nous dire un peu, du coup, toutes les difficultés que tu as eues. Facteur qu'il faut aussi tenir compte, parce que vous savez quoi, le vent qui va rentrer, c'est une aération. Le seul vent, d'abord, leur donne une aération, et le seul vent aussi permet d'éliminer tout ce qu'il y a comme pathogène. Là, ce qu'il vient de dire, c'est un tip vraiment très important, c'est-à-dire que là,
Et surtout pour toutes les personnes qui, comme nous, veulent peut-être 20 bâtiments comme ce que je suis en train de construire. Nous, on ne va pas s'arrêter à un, bien évidemment. Ce sera dans les autres vidéos. Il faut tout de suite calculer d'où vient le vent. Parce que même au niveau de la position des futurs bâtiments, si on a le vent qui est dans la bonne direction, ça aère et ça évite surtout d'avoir toutes les maladies. Et la propagation des maladies aujourd'hui, avec le produit avec lequel nous travaillons, c'est quelque chose qui peut être très rapide. C'est vrai. Il faut aussi contrôler le niveau de la pose des briques. Vous savez, il y a un niveau à respecter pour les briques. Parce que si le niveau est très élevé, sachez que le vent va toucher aux briques et ça ne va pas trop rentrer. Donc, on calcule le courant d'air qui va rentrer pour qu'on sache que le maximum peut être et que ça ressorte derrière. Plus le vent fait face à la longueur et ça sort encore, donc ça va traverser. Mais quand vous mettez l'autre côté de l'inverse comme ça, vous savez que le vent rentre par l'entrée et stabilise au milieu. Les sujets que vous aurez au fond ne vont pas trouver de l'aération. Et si vous contrôlez, tous ces sujets seront essoufflés. Mais quand vous respectez tout ça comme ça, tel que nous sommes en train de le faire, la longueur doit faire face à la direction du vent. Là, vous êtes épargné, vous allez avoir un rendement très fiable et sans gêne. Là, ici, tu peux m'expliquer un peu ce que tu as voulu faire? Oui, ici, vous voyez un tank. Un tank de contenance d'eau. Ceci, c'est un tank de 3000 litres qu'on a mis parce que vous savez, sans l'eau, une ferme ne peut pas fonctionner. C'est la source primordiale pour le fonctionnement d'une ferme. Ici, c'est vrai que nous ne sommes pas dans une zone où on a accès à l'eau facilement. Nous avons fait déjà un forage qui nous a coûté des millions. Et c'est là, il faut faire un bon forage et être sûr qu'à n'importe quelle saison, vous aurez l'eau. C'est ça qu'on a confectionné. Maintenant, comme la zone n'est pas électrifiée, nous avons pensé au système solaire. On a mis un dispositif de 4 panneaux que vous voyez en face. C'est des panneaux qui coûtent cher et de bonne qualité aussi. Sans ces panneaux, nous ne pouvons pas avoir accès à l'eau. C'est ces panneaux qui alimentent l'eau. Et vous avez vu le tank qui est là. Nous sommes en train de remplir ce tank déjà. Et d'ici moins d'une heure, je pense que ça va remplir devant vous. Donc c'est ça qui est en train d'alimenter tout ce que vous voyez comme construction. C'est ça qui a permis aux briquetiers de travailler. Donc sans l'eau, sur une ferme, vous ne pouvez pas fonctionner en fait. Ça veut dire que la première chose à faire lorsqu'on veut construire, quand on est dans une zone comme la nôtre, c'est-à-dire où il n'y a pas d'habitation, il n'y a rien, c'est d'avoir une alimentation en eau. C'est d'avoir une bonne alimentation en eau. Si la zone n'est pas une zone où vous avez l'eau potable, vous pouvez le faire. Ou carrément, si vous allez faire le forage, cherchez une bonne équipe qui va vous faire un bon forage avec une bonne profondeur. Et là, vous êtes rassuré que dans n'importe quelle saison sèche, vous n'allez pas tomber en panne d'eau. Et là, je vais donner un petit tips en plus pour les personnes. Toutes les personnes qui veulent construire un peu n'importe où, ce qu'il faut faire avant toute chose, c'est essayer de goûter l'eau ou c'est de plutôt analyser l'eau. Parce que si demain vous voulez vous faire de l'élevage de poulets et que le sol est trop, trop de calcaire, il y a trop de potasse, exactement, ça ne sera pas productif parce que du coup les poulets vous risquez de les perdre tout simplement avec l'eau parce que ce sera une mauvaise eau, une eau de mauvaise qualité pour les poulets. Nous, ce qu'on a décidé de faire tout simplement, tu te rappelles ce qu'on avait fait pour voir si l'eau était de bonne qualité, c'est qu'on avait cherché un petit peu partout dans le village. On avait trouvé un vendeur d'eau parce que lui il avait fait un forage et on avait acheté l'équivalent d'1 litre. C'est-à-dire qu'on avait pris l'équivalent d'1 litre pour pouvoir goûter et pour pouvoir amener après ça sur Cotonou pour pouvoir l'analyser, pour voir s'il y avait trop de potasse, s'il y avait trop de calcaire et autres. Et après il s'est avéré que c'était bon. Donc là on a continué. Donc vraiment toutes les personnes, n'oubliez pas, c'est à l'achat qu'on fait les plus grosses économies et aussi c'est à l'achat qu'on gagne ou qu'on perd. Parce que la terre ne ment pas, c'est-à-dire qu'elle vous sortira directement son historique. Maintenant, c'est juste l'homme qui peut-être se sentira supérieur à la terre, qui voudra tronquer, qui se dira que ce sera plus intéressant pour lui d'aller ici parce qu'il va croire qu'il va gagner de l'argent. Mais en réalité, sachez une chose, faire ça, c'est juste perdre ton argent. Donc là, aujourd'hui, tu n'imagines même pas, mais en termes de millions, tu peux me dire à peu près l'investissement que là, il y a. Parce qu'on ne l'imagine pas. C'est-à-dire que beaucoup de personnes ici aujourd'hui pensent qu'avec peut-être 1 million, tu vas pouvoir avoir un rêve de construire une ville. Peut-être avec 1,5 million, tu vas construire une ville plus une route. Est-ce que tu peux me dire juste là, en regardant ici, là, combien de millions ont été investis à peu près? On est dans plus de la dizaine de millions ou on est plus dans les centaines de milliers de francs CFA? Moi, je dirais qu'on n'est pas encore à un cas de réalisation. Mais on a déjà épuisé, si je ne vais pas me tromper, moins d'une dizaine de millions. Moins d'une dizaine de millions. Et je tiens aussi à dire à tous ceux qui veulent investir dans de pareils domaines, de beaucoup demander de conseils auprès de ceux qui sont dedans.
ceux qui sont les dévanciers et pour qu'ils puissent leur expliquer quoi ils ont à faire. Parce que c'est vrai que quand des gens viennent et ils voient des fermes comme ça, ils disent mais avec 50 millions je peux investir, mais c'est pas ça, c'est le terrain qui commande. Le forage par exemple à Cotonou, si vous avez un forage pareil, déjà à 600, 700 vous avez un forage, mais dans la zone ici ça nous a coûté 2 millions. Donc si tu prends déjà ça dans la tête que je viens ici déjà avec 600 000 j'aurai un forage, là tu es bloqué. Plein de choses, vous avez vu la qualité du sable par exemple. La qualité du sable, c'est la meilleure qualité qu'on a pris. Et c'est un sable que même les grandes entreprises routières utilisent. Il y a aussi la qualité du gravier. Donc il faut tenir compte de la qualité si vous voulez faire votre ferme pour ne pas reprendre le tout à zéro après 2 ans, 3 ans. Donc vous voyez, n'importe quoi qu'on est en train d'investir ici maintenant, moi je vous donne déjà une garantie d'au moins 10 ans. Avec un bon suivi, ça va dépasser. Mais c'est ça qu'il faut faire. Mais quand vous prenez du sable, du n'importe quel sable, et non seulement ça, vous allez gaspiller du ciment, et ça ne va pas vous garantir, ça ne va pas vous donner une bonne durée. En 2 ans, 3 ans, vous avez déjà des fissures, et puis vous reprenez le tout, bien c'est des mains-d'œuvre qui reviennent pour reprendre à chaque fois. Donc, investissez une fois pour de bon et bénéficiez à long terme, c'est ça. Après, vraiment, moi, ce que je dis toujours, c'est des fois, essayez tout simplement de vous entourer. Moi, je sais que par exemple, ici, je ne suis pas seul. Ça veut dire que quand je dis je ne suis pas seul, il y a des personnes, des membres de la communauté qui donc nous ont sollicité, m'ont sollicité avec Stéphanie et nous ont dit tout simplement oui, j'ai un projet, je veux faire ci, je veux faire ça. En fait, à force de l'entendre, on s'est tout simplement dit pourquoi pas mener à bien ce projet, travailler comme il se doit et après voir où ça nous mène. Ça veut dire que nous, aujourd'hui, là, avec ce projet, bien évidemment, on n'est pas seul. On a investi avec pas mal de membres de la communauté. Je vous souhaite, vous aussi, de faire la même chose, c'est-à-dire essayer de trouver des personnes, essayer de participer au projet, comprendre vraiment la différence entre ce que c'est qu'un investisseur et ce que c'est que, finalement, un gérant. Parce que moi, je sais que, par exemple, j'ai des personnes qui ont investi ici, mais qui ne sont même pas ici, qui sont en France, par exemple. Aujourd'hui, c'est impossible pour une personne qui a investi en France de pouvoir avoir la casquette de gérant et de venir nous sortir oui mais il faut faire ci ou il faut faire ça, parce que la réalité est tout autre. Ici on est d'accord que là aujourd'hui tu n'es pas là, personne n'est là, c'est compliqué pour gérer, tu ne peux pas gérer avec un téléphone. Pas du tout. Il faut être stable pour faire la gestion. Il y a des trucs qu'on peut gérer par téléphone, mais pour faire la gestion il faut être stable. Ça, il faut qu'on dise la vérité parce que, vous savez, le personnel est là. Bon, eux, ils ont le travail à faire. Mais aussi, il y a d'autres choses qui peuvent arriver. Il y a des urgences qui peuvent arriver. Par exemple, ce matin, on a installé le tank. C'est une urgence. Donc, si par téléphone, tu leur dis, mais posez-moi le tank, à quelle hauteur, toi, tu veux, ils ne le savent pas. Mais quand est-ce qu'ils vont installer le tank, tu ne le sais pas. Donc, il faut être stable. Après, du coup, comme tu disais, le tank, là, on l'a posé de manière provisoire. Oui, le tank est pour le poser de manière provisoire, juste pour fournir de l'eau pour les travaux. Ce n'est pas à cette hauteur qu'on va mettre le tank. Il faut un bon château en bonne et due forme. Et je tiens compte de cela aussi parce que pour ceux qui veulent faire des fermes, et je vous ai dit par exemple que tout à l'heure que c'est l'eau qui est la base d'une ferme, il faut avoir plusieurs tanks de bonne contenance parce que vous savez que même si un jour l'installation vous lâche, vous avez au moins 2 à 3 jours de réserve d'eau avant de courir pour aller chercher un technicien pour vous réparer cela. Donc il faut avoir ce que nous avons en face, c'est une contenance de 3000 litres et nous sommes en train de prévoir mettre 3 fois ça, donc ça fait 9000 litres. Et pomper 9000 litres en une journée, on ne peut pas tout exploiter. Avec la capacité qu'on veut installer maintenant, on ne peut pas tout exploiter. Et là, on est rassuré qu'au moins on a de réserves pour 2 à 3 jours. Et nous sommes dans une zone très éloignée et pour trouver quelqu'un qui va nous dépanner, il faut même une journée, 2 jours. Donc il faut prévoir tout ça. Il faut prévoir de réserves d'eau très importantes pour alimenter le personnel, pour alimenter les besoins, pour alimenter les sujets. Après, je vais rebondir aussi sur quelque chose, parce que là aujourd'hui on faisait la vidéo, pourquoi? Parce que beaucoup de personnes qui ont investi voulaient savoir tout simplement où allait leur argent. Et c'est vrai que par rapport à ce qu'on s'était dit de base, ce que j'ai expliqué tout à l'heure, c'est qu'il y a des dépenses qui ont apparu, qu'on ignorait, comme la construction là derrière. C'est quelque chose qu'on n'avait pas pensé. Faire un magasin, on ne se dit pas que faire un magasin c'est primordial parce que sinon le stock finalement ça va être compliqué. Pareil pour finalement le personnel, c'est-à-dire que pour qu'il puisse avoir un endroit pour pouvoir se reposer avec de la lumière, ça aussi c'est important. Et petite parenthèse,
ce qu'il faut que tu saches, c'est que là, des fois dans la négociation des prix, nous, on a eu des meilleurs prix que toi, tu sais. Le tank là, on l'a trouvé à 175 000. 175 000. Où ça? Où ça, je peux pas te dire où. Je peux pas te dire où, mais on l'a trouvé sur la rue principale. Non. C'est dans une autre commune. En fait, c'est un peu plus loin, on l'a trouvé. 175 000. Et le ciment, la même marque. Tu sais à combien on l'a trouvé le ciment? Non. On l'a trouvé à 88 000. 88 000. Après 5 000 de livraison. Comment dirais-je? Ok, après 5 000 de livraison? Oui. Oui, bon, nous sommes ici. Moi, j'ai juste trouvé un dépôt qui serait plus proche. Ah là, par contre, le dépôt, moi, il est à côté. Hein. Il Où ça? est dès le début de la route goudronnée. Mais en gros, ce que je voulais dire, déjà, moi, je sais que personnellement, j'ai une confiance vraiment avec la personne avec qui je travaille. C'est-à-dire que là, par exemple, j'ai taquiné un peu avec les petits prix qu'on a eu, mais c'est rien. En réalité, ce que je veux dire, c'est que moi, quand ils me demandent de l'argent, je sais que j'envoie ça les yeux fermés. Pourquoi? Parce que le but, c'est qu'on avance. C'est pas, j'ai pas que ça à faire à vouloir chercher, A, B, C, D. C'est pas notre problème. Nous, notre problème, c'est d'avancer. Deuxièmement, ce qu'il faut, là, l'avantage qu'on a eu en te trouvant, c'est qu'on pouvait se reposer sur quelqu'un. Parce que c'est important de pouvoir se reposer sur quelqu'un, de pouvoir lui dire tout simplement, voilà, cette semaine, moi, je ne veux pas venir. Est-ce que toi, tu pourras gérer? Et la réponse, elle est finalement oui, tu peux gérer. Et là, quand je vois comment ça avance et comment ça évolue, je sais que je peux dormir tranquille, je peux avancer sereinement et je peux tout simplement, moi, faire mon petit rapport et envoyer à la communauté, leur dire oui, voilà, là, on en est à là par rapport à l'étape. On est presque à la fin de l'étape 1, on va entamer l'étape 2, l'étape 3. Savoir que je peux travailler avec des dates et les respecter. Franchement, je tiens à te remercier vraiment, chapeau. Parce que moi, au début, j'ai eu peur. Je vais être franc, au début j'ai eu peur. J'ai cru que tes dates là, ça allait être plus un mois à chaque fois. Mais en fait, à chaque fois quand toi tu parles, tu es comme un militaire. C'est-à-dire que tu nous dis quelque chose, tu vas jusqu'au bout, tu l'as. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Et ça là, franchement, c'est quelque chose que j'ai apprécié. Même, j'ai envie de te dire, c'est parce qu'il faut quand même le dire, c'est même moi des fois qui étais en retard. C'est-à-dire que moi, des fois, tu envoies des messages à 5 h du matin et moi, malheureusement, je réagis trop tard. C'est-à-dire que je vais réagir peut-être à 9 h ou à 10 h. Pourquoi? Parce que je n'ai pas mon téléphone sur moi et je me dis, ah ouais, là, je suis avec une personne, il faut qu'elle reste comme ça. C'est-à-dire que à chaque fois que tu envoies des messages, j'essaye de répondre rapidement, j'essaye de faire en sorte que sinon notre partenaire, tout le monde réponde. Et franchement, c'est un grand merci. C'est-à-dire que là, vraiment, pour toute la communauté, essayez de vous entourer. C'est la chose la plus compliquée. Nous, ça nous a mis, en tous les cas, avec Stéphanie, presque 3-4 ans pour pouvoir bien s'entourer avec le tout corps de métier. C'est pas facile, mais je peux garantir une chose, c'est qu'une fois qu'on est bien entouré, on peut avancer. J'allais oublier, petite astuce pour toutes les personnes qui souhaitent faire de la construction. Quand vous achetez le tank, là ici, regardez, je ne sais pas si vous arrivez à voir, on a créé ça donc nous-mêmes. Là, on va le reboucher, bien évidemment. Mais c'est c'est pratique, c'est quelque chose qui nous permet tout simplement d'avoir de l'eau en permanence. Pourquoi? Parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, l'eau, c'est primordial. C'est ce qu'il nous faut. Et donc, du coup, moi, vraiment, ce que je vous conseille, c'est de faire quelque chose comme on vient de faire, c'est-à-dire à la MacGyver. Et tout simplement, ne pas oublier, vérifier le tank. Pour vérifier au niveau de la hauteur du tank, vous tapez et je pense que là, ouais, on est à peu près ici. On est déjà à 2500 litres. Ouais, on est déjà ici. C'est-à-dire que vous tapez et ça vous permettra de vérifier où est-ce que ça en est au niveau du tank. Et question, parce que j'ai beaucoup de personnes qui me disent oui, moi aussi je veux construire, moi aussi j'ai envie d'habiter, on va dire dans une zone rurale comme celle-là, j'ai envie de faire mon potager, j'ai envie de pouvoir vivre finalement de ce que je veux produire. Toi, tu es né ici, tu as grandi ici. Quand je dis ici, c'est pas dans la région, mais au Bénin. Est-ce que tu peux me dire ce qui s'est passé quand tu as voulu manger à l'extérieur dans cette région? Vous savez, le début de chaque chose est toujours difficile. Et quitter une grande ville pour venir s'installer dans une campagne, c'est pas du tout facile si vous n'avez pas la vocation, bien le goût pour ça. Si mentalement vous n'êtes pas prêt, vous ne pouvez pas y rester. C'est vrai que moi, j'ai toujours apprécié ces environnements comme ça. Et il y a moins de bruit. Il y a de l'oxygène, on respire pur.
Comparativement à Cotonou, il y a un peu de tout qu'on respire. Ici, c'est du vent pur. C'est vrai que nous sommes dans une zone un peu reculée, très reculée. Il y a même pas la connexion pour joindre quelqu'un. Il faut monter même sur des arbres pour avoir le réseau. C'est ça, c'est le problème qu'on a d'abord ici. Et sur le côté alimentaire, je dis, vous ne pouvez pas vous adapter du jour au lendemain à ce que les gens consomment ici. Ah oui, vous ne pouvez pas vous adapter du jour au lendemain. Moi, j'en ai essayé 2 fois. C'est vrai que la santé m'a lâché. Et je suis obligé de me conformiser par rapport à mon ancienne vie quand même. Mais pour le moment, je suis en train de planifier comment faire l'alimentation à ma manière. Parce que c'est des gens du milieu, c'est leur mode de vie, on ne peut pas les en vouloir pour ça. C'est leur mode de vie. Nous-mêmes à Cotonou, bien dans les grandes villes, nous avons aussi notre mode de vie. Ce n'est pas la même chose. Mais peut-être, au fil des temps, on va s'adapter ou ça peut rester comme ça. Mais quand même, si vous voulez vous installer dans une zone pareille comme la nôtre, apprêtez-vous, soyez prêts à tout. S'il arrivait même que vous passez une semaine sans coup de fil, vous allez... Faites face à ça quand même. Après, vraiment très important, hein. Je dis ça pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent d'Occident, France, Canada, Belgique, peu importe, et qui se disent qu'ils vont venir, ils vont aller dans un petit village et pouvoir faire leur vie tranquille. Si vous voulez le faire, faites-le, chacun son expérience, mais au moins ramenez du smecta. Pourquoi? Parce que vous allez en avoir besoin. Là, on parle avec quelqu'un qui est quand même assez robuste et qui, pendant quelques jours, ne pouvait pas travailler. C'est-à-dire que là, moi par exemple, aujourd'hui, je sais très bien qu'en mangeant ici, je risque d'avoir des surprises. Vous aussi, pensez-y. C'est-à-dire que toutes les personnes qui veulent s'installer, faites-le, mais commencez à anticiper les choses. Moi, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, je vous donne rendez-vous du coup dans une prochaine vidéo avec une nouvelle évolution. N'oubliez pas, partagez, likez, surtout laissez des commentaires. Et s'il vous plaît, si vous avez des questions, n'oubliez pas, on a mis notre adresse mail à disposition. Donc, je vous invite tout simplement à nous envoyer un mail et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo.